Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre sortie du point de l'économie. Bienvenue. Le Cameroun s'apprête à redéfinir la carte logistique et énergétique de la sous-région. La Société camerounaise des dépôts pétroliers et le port autonome de Kribi ont franchi le 5 juin dernier une étape décisive pour la construction du futur terminal à hydrocarbures de Kribi. Avec une capacité de stockage de 140 000 m3 d'hydrocarbures liquides pour sa première phase de déploiement et 12 000 tonnes de métriques de gaz de pétrole liquéfié, cette plateforme de nouvelle génération sera dotée d'un dépôt pétrolier et d'un quai pétrolier. À terme, les ambitions affichées prévoient une extension majeure des capacités globales pour atteindre 230 000 m3 de stockage liquide et 40 000 tonnes de gaz domestique. Et l'ambition de renforcer la sécurité énergétique du Cameroun, d'optimiser les coûts logistiques et de consolider le positionnement de Kribi comme hub énergétique. Elle vise à transformer la cité balnéaire camerounaise en principal carrefour de redistribution de carburant en Afrique centrale. Déployé sur une trentaine d'hectares dans la zone industrielle portuaire de Kribi, ce projet d'envergure s'étalera sur une période de 30 mois. Le développement opérationnel repose sur le savoir-faire du consortium français par Lim Negri, chargé de la conception, de l'ingénierie et de la construction. Jusqu'à présent, le port de Lomé au Togo s'imposait comme le principal point de redistribution des flux d'hydrocarbures consommés en Afrique centrale. Le nouveau terminal de Kribi vient inverser cette tendance logistique. Grâce à son tirant d'eau exceptionnel de 16 mètres, Kribi élimine les contraintes de dragage et d'envasement récurrents qui saturent le port autonome de Douala. Le site permettra l'accostage de supertankers à forte capacité. Cette bascule garantit des économies d'échelle substantielles sur les coûts de transport maritime. Les corridors routiers existants achemineront ensuite ces flux directement vers les pays voisins de l'Interland, notamment le Tchad et la République centrafricaine. 90 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA, c'est le montant du don octroyé à la Centrafrique par la Banque mondiale pour soutenir le désenclavement routier et améliorer l'accès à l'électricité. Cette annonce a été faite à l'issue d'une rencontre tenue à Bangui entre le Premier ministre centrafricain Félix Moloua et une délégation conduite par le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, d'après un communiqué de la primature. Ce financement vise à désenclaver plusieurs régions clés du pays et à renforcer l'accès à l'énergie au profit des populations. Dans le détail, 2 corridors routiers stratégiques sont ciblés dans le cadre de ce projet. Il s'agit notamment de la réhabilitation de l'axe Bangui-Garoua-Boulaye, principal corridor vers le sud-ouest, et la région de Bambéré-Kadéhi, ainsi que du bitumage du tronçon Bossembélé-Bossangoa long de 145 km qui relie la route nationale numéro 1 au nord du pays. Dans le secteur énergétique, l'accent sera mis sur le développement de l'énergie solaire, l'extension de la distribution de l'électricité et le renforcement de la centrale photovoltaïque de Danzi, située à 18 km de Bangui, dont la capacité actuelle est estimée à 15 MW. La Côte d'Ivoire poursuit son offensive dans le secteur aurifère. Réuni en Conseil des ministres le 3 juin dernier, le gouvernement ivoirien a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche aurifères. Dans le détail, la société Cofames International obtient ainsi 2 permis dans les départements de Mankono et de Bouaké, tandis que l'opérateur minier ouest-africain Mineral Ressources Côte d'Ivoire s'est vu attribuer 2 permis couvrant les départements de Dakro et de Biakro, ainsi que ceux de Diara, Korogoro, Bundiali et Mankono. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Cette nouvelle vague d'attribution s'inscrit dans la stratégie globale de l'État ivoirien visant à consolider son rang parmi les leaders de la production d'or en Afrique de l'Ouest. Pour les opérateurs, ces permis constituent une première étape. Ils ouvrent la voie aux travaux géologiques, géochimiques et géophysiques destinés à évaluer le potentiel des zones concernées. Seules les découvertes jugées économiquement exploitables pourront à terme déboucher
sur des projets miniers industriels. En ouvrant de nouveaux périmètres de recherche dans des zones encore sous-explorées, la Côte d'Ivoire maintient l'intérêt des investisseurs nationaux et internationaux. Le Nigeria franchit une nouvelle étape dans la transformation de son secteur aérien. Le gouvernement fédéral et la Banque africaine de développement ont conclu une lettre d'intention visant à mobiliser près de 7 milliards de dollars américains pour financer un vaste programme de modernisation de l'aviation sur les 5 prochaines années. Cette initiative ambitionne de renforcer les infrastructures, d'améliorer la connectivité et de soutenir la croissance économique du Nigeria. Il faut dire que cet accord s'inscrit dans une stratégie plus large destinée à faire du Nigeria un acteur majeur du transport aérien en Afrique. Les autorités nigérianes considèrent le secteur comme un levier essentiel pour le commerce, le tourisme, les investissements et l'intégration régionale. Le programme prévoit notamment la rénovation et l'extension des infrastructures aéroportuaires. Plusieurs aéroports du pays devraient bénéficier de travaux de modernisation afin d'accroître leur capacité d'accueil, d'améliorer les normes de sécurité et de répondre à la hausse du trafic aérien observée ces dernières années. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques. Restez connectés.